S'il y a la chose la plus difficile de la vie, c'est de trouver une femme. Ce n'est pas très difficile. Mon frère. Il faut juste regarder là où il faut regarder. Là où, si vous regardez, regardez, on ne peut pas répondre les mêmes erreurs du passé et s'attendre à des résultats différents. Si dans les mêmes endroits où vous retirez les femmes là-bas, dans ces endroits là-bas, ça ne fonctionne. Pourquoi vous continuez à aller là-bas? Mais on peut rencontrer n'importe qui, n'importe où. Dans ce cas, il faudrait... Même dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église. D'accord. Au moins, ils ne sont pas sérieux. Les gens à l'église... Même dans un bar, même tu peux rencontrer une personne même le diable, sincère. Même le diable vient à l'église. Monsieur Robert, un grand plaisir de vous revoir. Bonne année à vous. Merci pareillement. En tout cas, je sais que vous avez passé un excellent moment. Oui. La forme, c'est évident. Hein. Vous étiez parti où? Ça s'est passé. Je suis allé voir mon père. Votre père? Oui. Ah, c'est très bien. C'est Comment va le vieux? là avec mon père. Comment va le vieux? Il va bien. Vous avez pris soin du vieux comme il a pris soin de vous? Oui, pourquoi pas. Évidemment. Il ne faut jamais oublier les parents. Hein. On taille bavette pour chaque jour. Vous avez taillé bavette. Autour d'un verre. Autour d'un verre. Monsieur Robert a taillé bavette avec son vieux autour d'un verre. Donc Monsieur Robert avec son papa, ils se mettent ensemble, ils taillent bavette autour d'un verre. Autour d'un verre, oui. Mais c'est fort. Hein? Mais avant, il me tabassait. Quand j'étais petit, j'étais très rigoureux avec moi. Donc déjà, ça me fait du bien. Donc on prend sans... Donc déjà, quand vous étiez petit, vous prenez quelques verres. Je prenais, mais ça, c'était difficile. Illégalement. Monsieur, vous gérez... Et aujourd'hui, quand on est ensemble... Vous taillez bavette. Ça fait du bien. Oh là là, mais c'est génial. Oui. Et les frères et les sœurs, tout ça. C'est bon? C'est très bien. Et l'année, ça lance comment? En 2023? Non, ça marche en tout. Projet d'avenir. 2023, oui. Tant beaucoup de projets d'avenir. Beaucoup d'histoires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont manqué, beaucoup de gens qui ont beaucoup pensé à vous, à qui vous avez manqué certainement. Monsieur Robert n'a pas été là depuis un temps. Ça fait plaisir de vous revoir. Vous êtes élégant, toujours comme d'habitude. Hugo Boss, évidemment, toujours dans, dans son grand esprit merci de sapeur. Hein, c'est la sable ou c'est juste des choses chères? C'est le mode de vie. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Un grand plaisir, monsieur Robert. Sinon, partagé, oui. Et comment ça se passe? On se marie cette année ou quoi? Mais on se marie si on trouve une femme. Hein. Je sais qu'il y a une pression sociale. C'est-à-dire? Donc, tu sais que la nature juge les gens qui sont célibataires. Si vous avez déjà atteint un âge, d'autres vont vous juger que vous êtes dans... On vous traite d'irresponsable. Irresponsable. En fait, dans les gris-gris, dans les fétiches. Dans certains endroits, quand on n'est pas marié, on dit que vous êtes irresponsable. Irresponsable. C'est quand même bizarre. Hein? Il y a des pays où si tu n'es pas marié à un certain âge, on te traite d'irresponsable. C'est incroyable. On ne comprend pas le sens de l'irresponsabilité. On sait qu'être irresponsable, c'est-à-dire être responsable, ça veut dire s'habiller en chemise, cravate, okay? Et puis avoir une femme à la maison, là on est responsable. On ne comprend pas qu'être responsable, c'est autre chose. Irresponsable, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens de temps. Irresponsable, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses. Oui, irresponsable, c'est une personne menteuse, une personne manipulatrice. Irresponsable, c'est quelqu'un qui est mu dans la corruption, dans la manipulation. Irresponsable, c'est la personne qui accepte de l'argent illicite pour des bêtises. C'est ça l'irresponsabilité. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ne sont pas mariés à un certain âge qui sont des gens responsables, n'est-ce pas? Oui. La responsabilité, c'est gérer la famille. La responsabilité, c'est prendre soin des parents. Comme le pape n'est pas marié. Le pape n'est pas marié, mais est-il irresponsable? Il a créé le président de la République. Tout à fait. Ce n'est pas pour justement justifier ceux qui ne veulent pas se marier. Et après tout, ce n'est pas une concurrence. Même les prêtres là qui célèbrent le mariage ne sont pas mariés. Les prêtres qui célèbrent le mariage ne sont pas mariés. Mais vous allez chez eux pour vous marier. Oui. Et sont-ils irresponsables? Mais monsieur Robert, il faut vous marier quand même. Oui, non, je vais marier. Ça, écoutez, en tout cas, j'ai une pression sociale même de moi-même. Donc je dois... Vous m'avez présenté cette année seulement plus de 4. Okay? Elle, vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, tu sais, dans la vie, un homme doit avoir 5, 6 ou bien 7 fiancés à la fois. Ah bon? Si tu es un homme, pour ne pas être décis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais te raconter mon histoire. C'est très intéressant. Oui. Un jour, on s'est connu avec une fille d'une manière virtuelle. Et puis, elle m'a envoyé des photos. Elle était très photogénique. Très photogénique. J'ai pris l'avion. C'est-à-dire très jolie dans les photos. Arrivé à la destination où j'allais, j'ai vu la fille, je n'étais pas intéressé. Elle n'avait rien à voir avec la personnalité que vous voyez. On avait des personnalités différentes. Oh là là. Même sa joliesse ne cadrait pas avec ce que je m'attendais. J'ai retourné. Donc elle vous a vendu ce qu'elle n'était pas. J'ai gaspillé mon billet d'avion et qu'on sort. Je suis arrivé encore dans notre pays. Chercher une fiancée pour le mariage. Vous comprenez? Oui. Donc la fiancée, on va se donner un rencard vers 10 heures. J'avais faim pour aller prendre mon petit. Attendez, monsieur Robert. Dans le
Le visage que vous voyez dans les photos, c'était pas le visage de lui. Parce que beaucoup de filles font les Photoshop. Ah, maintenant je comprends pourquoi vous n'êtes jamais impressionné par une fille par les photos sur Instagram. Non, jamais. Vous dites que non, ça, ce sont des photos. Jamais. Oh là là, ça explique tout maintenant. Oui, Photoshop. Donc c'est ça, donc, à force de trop se maquiller, finalement, vous vendez ce que vous n'êtes pas. Elle était photogénique à telle enseigne que je ne veux pas. C'est choquant. Je ne pouvais pas tarder d'aller voir. Maintenant, imaginez-vous que vous rencontrez beaucoup de gens comme M. Robert qui sont intéressés par Internet, par les photos jolies que vous présentez, et finalement vous voyez de face et dit finalement non, je pense qu'on va t'annuler. On va annuler l'organisation de mariage. Soyez un peu naturel quand même, s'il vous plaît. Il faut être joli, c'est bien de se maquiller, les faux cheveux, tout ça c'est bien. On a déjà vu, on a acclamé, mais il faut commencer à promouvoir votre beauté naturelle. Les gens se maquillent, comme je dis souvent, il faut se maquiller pour accentuer ce que tu es déjà. N'est-ce pas? On se maquille pour accentuer ce qu'on est. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. On accentue ce qu'on est déjà. On ne se maquille pas pour devenir chinoise. Oui, il y a des gens qui se maquillent, tu vois comme ça, quand ils lèvent le maquillage, tu dis, mais mon Dieu, c'est quoi ça? C'est l'hippopotame ou Pinel de tracteur? Non, mais soyons sérieux. Il faut ajuster. Tu sais, même si tu es comme Pinel de tracteur, à force d'avoir un bon comportement, être bon travailleur, courageux, être sympathique, peu à peu, le visage de Pinel de tracteur commence à disparaître. Les gens ne le remarquent plus autant parce que tu as autre chose pour compenser à ça. Mais quand tu te maquilles excessivement, finalement, c'est un mensonge. Tu vends ce que tu n'es pas. Imaginez-vous un monsieur qui vient te draguer dans une Range Rover. Ah, bonjour. Le lendemain, il vient dans une BM Jeep, c'est-à-dire SUV, haute. Bonjour, comment tu vas? Il vient te chercher, tout ça. Ça te fait du bien, n'est-ce pas? Ok, finalement, tu apprends, tu dis oui à la personne, vous allez sortir, vous mangez, vous faites des histoires, tout ça, vous entrez dans l'intimité. Quelques temps plus tard, tu dis, mais comment tu n'es pas venu dans ta voiture? Tu dis, la voiture, elle n'était pas à moi, c'était à un ami. Oh, l'autre voiture, c'était à mon patron. Tu seras content? Jamais. Non, tu ne seras pas content, parce que tu diras qu'il t'aurait vendu ce qui n'était pas. C'est ça. N'est-ce pas? C'est la même chose. Quand tu es toujours super, ultra maquillé, faux cheveux jusqu'au fessier, et puis vous faites ça comme ça. Vous voyez, moi, tout ça. Finalité, on vous aime pour cette image que vous représentez. Et quand le monsieur, évidemment, parce que ça arrivera à un moment donné, vous serez dans votre intimité, tu enlèves l'histoire là, vous dites, ok, donc c'est comme ça que tu... Sans le dire, on le dira pas ouvertement, Tu commences à voir que les messages ne commencent pas à rentrer. Oh, salut, comment tu vas? Il prend 2 heures de temps pour répondre. Oh, il s'est foutu de ma gueule. Non, c'est toi qui t'es foutu de la gueule de la métier là. Vous avez vendu ce que vous n'étiez pas. Même les cadeaux que j'avais amenés, je suis rentré avec mes cadeaux. Je suis rentré avec mes cadeaux parce que je me suis dit même, donc, je suis en train de rêver ou bien c'est ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Excusez-moi. Ah bon? Elle me disait, amène-moi les iPhones, les laptops, beaucoup d'histoires. Vous avez acheté des iPhones? Pour les photos? Bizarrement, je n'ai jamais donné à cette fille-là. C'est ce que j'avais amené. Parce que je t'ai dit, elle avait perdu mon temps. Vous comprenez? Oui. J'arrive dans notre ville. Oui. La fille, on se donne un rencard, soit disant qu'on va se rencontrer à 10h. Et à 9h, je suis allé prendre mon petit déjeuner, parce que j'aime le potage. Je rencontre la fille avec un autre garçon. La fille qui s'assoit sur les jambes du monsieur. Et le monsieur me connaît, me dit que voici ma fiancée. J'étais étonné. Depuis ce jour-là, je me suis dit, si tu es un garçon, il faut avoir 5, 6, 7 fiancés, sinon tu seras déçu. Donc pendant que toi tu venais voir la fille, vous trouvez la fille avec un autre monsieur, oui. Elle est assise sur ses genoux, et le monsieur vous présente la fille comme sa fiancée. La fiancée, un monsieur qui est marié, et au moment où on avait rencard avec cette fille à 11h. Et comment elle réagit la fille quand le monsieur dit que c'est mon fiancé? Après 15 minutes, la fille a pris poudre d'escampette, elle a fui. Elle a pris poudre d'escampette. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, je te dis. La fille a pris poudre d'escampette. Et je t'ai décidé, je me suis dit non. Donc, si tu es un homme, il faut avoir 5 ou 8 fiancés. Pour t'amuser, pour regarder. Parce que tu vois les diamants. Les diamants alluvionnaires. Les diamants qui se trouvent dans l'eau. Pour trouver les diamants, il y a un tamis, il y a du sable, se mélanger. Oui. Quand vous tamisez, c'est que vous allez retrouver les diamants. Oui. Vous prenez la pierre précise. D'accord, mais si... Et les garçons, c'est comme ça. D'accord, mais si les femmes disaient ça aussi. Si les femmes disaient que non, il faut savoir 5, 3... Ça, je conseille aux hommes. Non, mais pas une femme. Bon, si les femmes disaient ça aussi, vous ne trouvez pas que ça serait quand même créé... Les femmes le font aussi, mais en catimini. Elles le font en cachette. Oui. Donc les femmes le font déjà. Oui. Pas toutes les femmes quand même. Écoute, les femmes le font en cachette. Les femmes, tu aurais une femme qui a un monsieur qui est par exemple en France, en Europe, l'autre est au pays. Il est rare là où l'opportunité va sourire. Donc ces messieurs-là ne sont pas nécessairement actifs avec elle sur le plan intime, mais c'est des gens qui existent, qui sont là, qui envoient des messages de temps en haute, des DM, tout ça, salut. Donc la femme ne dit pas, non, je veux pas de toi.
Elle est simplement gentille à un certain degré. Donc le monsieur est quelque part là entre chaud et froid. Au cas où ça ne marchait pas avec toi, elle va faire du... Et puis l'autre incident. Redondance. L'autre incident s'est reproduit. Je suis allé quelque part. Hein? Une sœur qui a un bistrot. Il me dira que non, tu es dans cette ville, c'est bien. Est-ce que je sais que tu es un homme. Tu peux avoir aussi besoin de te régaler, de te réjouir. Te réjouir, c'est-à-dire? Tu comprends ce que je veux dire? On parle de oh, monsieur Robert. Hein? Okay. On a parlé, non? Oui. Il me dira que non, j'ai mon ami. Une amie qui peut venir. Vous pouvez causer, voilà. Elle va te réjouir. Pas, mais bon, mais réjouir, ça c'est entre guillemets. Donc, qui va te tenir compagnie. Ça fera partie des éléments, tenir compagnie, je t'ai dit. Mais ça fait des semaines, il y a un petit qui me disait, Lévier, comme tu n'es pas marié, je connais une fille qui est dans cette ville, je vais vous mettre en contact. Et on causait avec la fille d'une manière virtuelle, et on s'est même vu une fois. Bizarrement, c'est la fille qui était venue ce jour-là. La fille qu'on m'a proposé, qui me disait, toi, en tout cas, si tu es prêt, tu es sincère avec le mariage, on part. La fille était venue. On vous a proposé une fille au cas où vous seriez sincère pour le mariage. Ensuite, un monsieur vous dit, monsieur, si vous cherchez quelqu'un pour durer vite fait, j'ai quelqu'un pour vous, c'est ça? Oui. Donc la même fille dont on parlait pour le mariage, c'est la même fille qu'on t'a présentée pour le vite fait. Qui était venue pour le vite fait? Tu es où faire vite? Non, mais c'est clair que... Le monsieur est ici. C'est clair qu'elle était certainement pas une femme, voilà pourquoi j'ai dit, une femme de bon caractère. Voilà pourquoi je dis que les hommes doivent faire attention. Oui. Il faut avoir 5, 6. Les femmes peuvent aussi dire ça, et sinon, qu'est-ce que ça change? C'est ça le problème. Qu'est-ce que ça change? Ce qui m'est arrivé. Moi, je sais pas si c'est... Je sais pas si je suis d'accord par rapport à ça. Je pense qu'il faut simplement trouver quelqu'un de bonne valeur, aller dans des bonnes familles. Dans le passé, on mariait selon les familles. On souhaiterait que tu épouses une fille dans cette famille. Pourquoi? Parce qu'on connaît la famille. On connaît la mentalité de la famille. Ok. Généralement, les gens deviennent le reflet de leur famille. Je sais que c'est dur à accepter. C'est ça la vérité. Si votre maman est compliquée, il y a de fortes chances que tu sois... Quelqu'un m'a dit, tu veux une femme, regarde sa mère. Oui. Je sais que ça va vous déranger. Mais je m'en fous. On disait, tu veux d'une femme, il faut observer sa mère. Parce qu'il y a de très fortes chances, pas à 100%, français, pas à 100%. Il y a de fortes chances qu'elle devienne comme sa mère. Donc si sa mère est une problématique troubleuse, draconienne, compliquée, difficile, bagarreuse, belliqueuse, il y a de fortes chances qu'elle devienne cela. Regardez l'état de son père. Est-ce que son papa est heureux? Est-ce que le papa de la fille est heureux? Et c'est ça, c'est très important. Donc finalement, et si on dit que vous êtes blessé de guerre, c'est menti ou pas? Oui, je suis blessé de guerre. Vous êtes un blessé de guerre. Voilà pourquoi moi j'ai conseillé aux gars. Voilà pourquoi vous n'aimez pas les femmes. Il faut avoir... Voilà pourquoi? Vous n'aimez pas les femmes? Qui dit que je n'aime pas les femmes? J'aime les femmes. Vous êtes blessé de guerre. Si vous souhaitez... Je suis un blessé de 5... guerre, mais pour m'engager, je dois le faire d'une manière... Donc c'est la raison pour laquelle, depuis toutes ces années, vous n'êtes pas engagé, parce que vous avez été blessé. C'est pas ça le problème. C'était donc, il y a combien d'années? On ne se marie pas forcément pour se marier, pour plaire à l'opinion. Mais en fin de compte, vous faites du mal aux filles des gens qui viennent... On se marie lorsqu'on trouve une bonne personne. Oui, mais finalement, vous faites du mal à toutes ces filles qui viennent vous chercher, vous dites, c'est la bonne. Vous la blessez aussi, parce que quelqu'un vous a blessé dans le passé, vous commencez à blesser les enfants des gens, vous blessez les enfants des gens. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Moi, si je cause avec 5 filles au même moment, je suis clair. C'est-à-dire? Ici, on est en train de se connaître. Est-ce qu'elles savent que tu causes avec 5 filles? Parce que moi, par exemple, pour vous donner un exemple, je sais qu'il y a dans certains endroits où certaines filles causent avec plusieurs garçons à la fois. Ok? Oui. Vous discutez. Ça, c'est la haine, oui. On dit we are talking. Okay? We are talking, c'est-à-dire on n'est pas en train de sortir ensemble, mais on se voit de temps en temps. Mais il y a des femmes qui font ça avec plusieurs hommes à la fois. Okay? Moi, je sais que depuis longtemps, même quand je pouvais le faire, je leur disais clairement, le we are talking là, de tout ça là, moi je ne suis pas dedans. Soit si tu as talking avec moi, tu ne seras pas en train de talking avec quelqu'un d'autre. Si tu veux talking avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas là. Est-ce qu'en me regardant moi là, tu sens que tu as besoin de talk avec quelqu'un d'autre? Le problème, c'est quoi? Arrêtez ça. Je cause avec 5 filles. Est-ce que si quelqu'un est en train de talk avec moi là, comme ça, il va talker avec quelqu'un d'autre? Mais non! Les hommes sont différents. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écrivez là, vous êtes d'accord. Monsieur Robert. Ce que je disais, c'est quoi? Moi, au préalable, lorsque je cause avec 5 filles à la fois, je suis sincère et clair. C'est-à-dire? Ici, il n'y a rien de sérieux. Il faut m'attendre d'apprendre à se connaître. C'est le mangeoir. Et si ça marche, on va évoluer. En attendant, il y a du mangeoir. Et là, maintenant, je suis en train de faire le tirage au sort. En train de faire du mangeoir. Trier en mangeoir. Celle qui va bien se comporter et continuer avec. Donc, tu fais du mangeoir. Quand tu n'es pas content, tu dis que non, tu étais mal comporté, tu es éliminé. Non, là, on s'abstient à tout. Toi, tu t'abstiens, toi? Oui. Toi, monsieur Robert, abstiens à quoi? À tout. Monsieur, voilà pourquoi vous ne gagnez pas un tour en poids. Vous savez, en Afrique, généralement, quand les gens sont bien, la santé est finie. Vous savez pourquoi? C'est bonne année, nouvelle an. Mais vous avez maigri. Pourquoi? Trop de mangeoires, monsieur Robert. Non, c'est pas non, ça. Non, monsieur Robert.
soyez sérieux. Vos petits frères sont tous mariés, ils ont tous la famille. Je pense qu'ici, il est essentiel d'arriver à un point où, M. Robert, cherchez une fille correcte. Vous en avez déjà eu. Cherchez quelqu'un de cohérent, une personne qui respecte les valeurs africaines, je sais. Vous êtes quelqu'un de très autoritaire, mais il faut quand même trouver quelqu'un qui va vous balancer. Je pense qu'il est essentiel de ne pas nécessairement trouver une femme qui est d'accord avec vous tout le temps. Je pense qu'un homme de direction, un homme fort, un homme de valeur a besoin d'une femme qui peut l'équilibrer. Et une femme qui l'équilibre, c'est-à-dire c'est une femme qui de temps à autre te dit non, je ne suis pas d'accord avec ton idée, je respecte ton idée, mon mari ou mon homme, mais je pense qu'ici, il faudrait rectifier. Ça, c'est une bonne femme. Toi, tu penses que trouver une femme, c'est une chose facile? C'est très facile de trouver une bonne femme. Ça dépend de où tu regardes. Sinon, tout le monde pourrait marier tout le monde. Parce que la plupart des gens ne sont pas sérieux. La plupart des gens ne sont pas sérieux. S'il y a la chose la plus difficile de la vie, c'est de trouver une femme. Ce n'est pas très difficile. Mon frère. Il faut juste regarder là où il faut regarder. Là où, si vous regardez, regardez, on ne peut pas répondre les mêmes erreurs du passé et s'attendre à des résultats différents. Si dans les mêmes endroits où vous retirez les femmes là-bas, dans ces endroits là-bas, ça ne fonctionne. Pourquoi vous continuez à aller là-bas? Mais on peut rencontrer n'importe qui, n'importe où. Dans ce cas, il faudrait... Même dans l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église. D'accord. Au moins, ils ne sont pas sérieux. Les gens à l'église... Même dans un bar, tu peux rencontrer une personne qui est sincère. Même le diable vient à l'église. Oui. La question, ce n'est pas aller au bar ou à l'église. La question, c'est de regarder la personne avec des yeux des yeux clairs. Il faut regarder la personne avec une sobriété mentale. C'est aussi simple que ça. Je pense que toute personne que vous rencontrez vous donne des indices de ce qu'elle est en réalité. Les gens vous donnent des indices de ce que je suis, mais vous refusez de voir ça. Tu n'as pas besoin de 2, 3, 4, 5 séances pour comprendre quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Il y a des femmes bien qui sont simples, humbles, féminines, généreuses, géniales, travailleuses, comme j'espère bien que vous aimez. Il y a aussi des femmes qui sont compliquées, des féministes modernes, des problématiques aguerries qui sont clairement pas ce que vous cherchez. Et je pense qu'il suffit d'une conversation aussi simple que ça, petite nuance, c'est-à-dire contradiction dans un sujet pour comprendre si la femme est pour vous ou pas. Pour comprendre une femme, la première chose, il faut être dans une contradiction d'idées et vous allez écouter. Là, vous comprenez, ça c'est ma femme ou pas. Vous avez appris quelque chose là. Quand tu es en contradiction avec une femme, c'est là que tu sais si elle est ta femme ou pas. Sa façon de s'exprimer par rapport à cette contradiction. Monsieur Robert, on attend le jour de mariage, il y a l'argent pour participer. On est tous prêts, on fera des cadeaux. Écoute, moi, c'est une chose. Je sais que je suis arrêté. Nous-mêmes, avec l'équipe. Mais je ne vais pas le faire avec une pression. Vous voyez. Monsieur Robert. Je dois trouver une bonne personne. La vie est très courte, monsieur Robert. Demain n'est promis à personne. On a besoin de voir vos enfants. Je pense que le vieux aussi veut voir les petits-enfants. Je pense que les petits frères aussi veulent voir leurs neveux. Monsieur Robert, on vous supplie de toutes nos forces que l'Esprit de Dieu descende en vous. Vous dirige dans la bonne direction. Conseil aussi aux autres qui ne sont pas mariés. Merci infiniment les amis. Je pense que c'est un conseil. Avec votre participation, finalement, je pense qu'on pourra fêter. Je ne sais pas, on peut faire ça au mois d'octobre, non, monsieur Robert? On va participer. Non, cette année, il n'y a pas de problème d'argent. C'est mon année, oui. Bonne année à vous, un grand plaisir.